Un bout d'histoire s'est joué il y a 150 ans à Bitche, à la limite entre Bas-Rhin et Moselle. Depuis la citadelle, les soldats français ont longtemps fait face aux Allemands. Un siège qui a pris fin le 25 mars 1871, événement commémoré ce week-end. Le reportage de Sabine Pfeiffer et Emmanuel Gambette. Bitche et sa citadelle. Il y a 150 ans, lors du conflit franco-prussien, un lieu de résistance unique aux troupes allemandes. Début août 1870, des soldats rescapés de la bataille de Wörth-Fröschwiller trouvent refuge dans cette place forte, dirigée par le colonel Tessier. Près de 2500 soldats vont vivre ici durant 8 mois, dans la forteresse et la ville assiégée. Des fois, pendant une semaine, il ne se passait rien. Les gens sortaient, rentraient, en ramenaient de la nourriture. Puis tout d'un coup, les bombardements reprenaient, et puis là, c'était la destruction totale. Dans les souterrains de la citadelle, un film raconte cette épopée. 3 bombardements sur la ville et la forteresse, d'énormes pertes militaires et civiles, mais Tessier refuse de se rendre. Il n'est pas d'exemple que des Français se soient rendus sans combattre. Naturellement, il y a l'image de Tessier, le grand défenseur, le symbole de la résistance. Et il y a un autre aspect quand même jusqu'au boutiste peut-être, un aspect autoritaire aussi du personnage. L'essentiel aujourd'hui, c'est que la ville de Bitche a résisté, ne s'est pas rendue. 150 ans plus tard, une médaille de l'un de ces combattants de 1870 a été remise au maire de Bitche. En hommage à Tessier et à ses hommes qui ont pu quitter la citadelle avec les honneurs le 25 mars 1871, 2 mois après la signature de l'armistice. Il faut tenir compte de ce que 1870 représente aujourd'hui au travers des 75 années de conflits qui ont suivi, qui se soldent et qui se perpétuent aujourd'hui par 75, donc autant d'années encore de paix. Donc il faut entretenir et réitérer cette promesse de paix et de construction européenne. Une cérémonie en présence du consul d'Allemagne, mais sans public à cause de la crise sanitaire. Et pour cette même raison, le parcours cinématographique dans les souterrains n'a pas encore pu rouvrir.